L'Assemblée générale annuelle de Table-Forêt-Laurentide s'est tenue le 9 octobre dernier. L'élection, on savait qu'il partait, fait qu'il n'y avait trois postes en élection. Mylène Gagnon, directrice générale de Table-Forêt-Laurentide. On est le 9 octobre au Parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière, car c'est votre Assemblée générale annuelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur la Table-Forêt-Laurentide aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est une occasion pour un peu présenter le bilan de la dernière année, notre année 24-25. Ce qu'on va montrer, c'est qu'on a quand même rencontré 11 000 personnes directement, mais c'est plus de 130 000 personnes qui ont été atteintes par nos différentes activités, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, nos activités grand public, nos programmes de formation. Fait qu'on couvre vraiment un large public. Tout le monde est concerné par l'éducation forestière, que ce soit en communication, en vulgarisation, identification. Fait qu'on présente un peu tout ça dans ce qui a été fait dans la dernière année. Parlez-nous justement de la mission pour les gens qui sont un peu moins familiers avec ce que vous faites. Oui. Table-Forêt-Laurentide est née en 2005. À l'origine, c'était vraiment une table de concertation pour parler du développement des ressources humaines dans le secteur forestier. Ça a évolué avec le temps et on est vraiment maintenant un organisme qui est dédié à la communication, la vulgarisation et l'éducation des différents concepts forestiers. On parle d'aménagement, on parle du matériau bois, on parle des métiers forestiers. Fait que c'est vraiment ça qui anime l'essence vraiment de l'ensemble de nos ateliers qu'on fait en classe, qu'on fait à l'extérieur, qu'on fait avec, comme je disais, le grand public. Fait vraiment éducation. Et vous êtes vraiment une petite équipe, un trio? Oui, un petit trio, le trio gagnant, parce qu'on réussit à faire vraiment des choses incroyables. Donc, avec moi, j'ai Jean-François Modéry, qui est avec moi depuis 7 ans, si je ne me trompe pas, qui est je m'appelle le forestier en chef, qui est vraiment notre animateur chargé de projet. C'est notre gars de bois. Puis, on a Alison aussi, Alison Loca, qui est aux communications. Fait que c'est elle qui réussit à mettre tous nos concepts en mots, que ce soit digestible et digérable pour l'ensemble de nos publics. Puis moi, bien, à la direction, bien, je suis là vraiment pour trouver un peu les sous pour mettre tout ça en branle, là. Fait qu'on est vraiment un beau trio. Et concrètement, quelles sont les activités que vous faites? Vous allez à la rencontre des gens. Oui, donc on sait que c'est pas nécessairement tout le temps facile de se déplacer pour aller en forêt. Donc nous, ce qu'on offre, c'est d'amener la forêt vers les gens. Si on est capable, s'ils veulent venir nous rencontrer dans différents parcs, on va être là pour faire des sorties avec eux. Mais on se déplace beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'ensemble du territoire des Laurentides. On peut aller, si on regarde au niveau du secondaire, on a plusieurs ateliers, que ce soit pour découvrir le matériau bois, pour découvrir l'ensemble des métiers forestiers, parler de la foresterie dans les Laurentides, parler d'aménagement du territoire. Ça, c'est des grands thèmes qu'on touche avec le secondaire. Avec le primaire, on est beaucoup plus dans l'éveil à la nature, un peu plus, le préscolaire, mais sinon, la découverte de l'anatomie, des blessures des arbres, on peut jouer au docteur de la forêt, on est vraiment dans l'éducation un peu plus de base. Puis tout ce qui est décideur grand public, bien, c'est un peu de comprendre un peu plus comment on fait l'aménagement forestier, pourquoi est-ce qu'on aménage nos forêts, puis qu'est-ce qu'on fait avec nos différents matériaux aussi qu'on va tirer la forêt. Et durant l'AGA, donc, on va découvrir aussi une nouvelle exposition. Oui, un tout nouveau projet qui vient de naître. On l'a déroulé pour la première fois lors de notre Assemblée générale annuelle. C'est une exposition itinérante sur l'histoire forestière des Laurentides. Et quand je dis des Laurentides, c'est vraiment pour l'ensemble du territoire des Laurentides. C'est composé de 8 bannières. Là, on en a 7. Parce qu'il y a une bannière qui est en train de se terminer, qui va être dédiée aux communautés autochtones. Donc, l'utilisation qu'ils faisaient de la forêt, parce qu'ils l'occupaient bien avant nous, là, le territoire. Fait qu'on tenait vraiment à avoir une place spéciale pour eux. Et l'idée de l'exposition itinérante, c'est qu'elle puisse se déplacer de municipalité en municipalité à travers les Laurentides. C'est pour ça que c'est des bannières déroulantes. C'est facile, ça prend quand même un peu d'espace, mais tout est déjà là. Puis c'est même disponible en version numérique via le site web de Ta Forêt Laurentide. On peut la retrouver, il y a des compléments d'information aussi. Fait qu'on souhaite qu'elle circule sur le territoire. Oui, et parlons aussi brièvement de la relation que vous avez
avec la TVC d'Argenteuil parce que vous avez fait 2 saisons d'une émission Entre l'arbre et l'écorce. Oui, effectivement, on est partenaire avec la télé d'Argenteuil. Un projet qui a vraiment été super intéressant, super stimulant à réaliser. Nos 2 saisons de Entre l'arbre et l'écorce, où ça a permis de mettre en lumière différents sujets en lien avec la forêt, le bois, les métiers, à travers différents intervenants qui sont appelés à travailler sur le territoire des Laurentides, particulièrement sur le territoire de la MRC d'Argenteuil. Fait que c'est encore disponible, si je ne me trompe pas, oui, là, pour visionner. Fait qu'encore là, des petites informations, des petits fun facts en bon français, comme on dit, puis tout le temps une petite entrevue un peu plus de fond là, sur un sujet particulier. Est-ce que vous avez eu des échos, un impact de la diffusion de ces saisons? Oui, on s'en fait parler, puis je pense que ça est devenu un bel outil de vulgarisation pour mieux connaître les acteurs forestiers sur le territoire aussi. Fait que ça, c'est intéressant de mettre en lumière ces visages-là qu'on ne voit pas nécessairement autrement parce que les gens qui travaillent en forêt sont souvent en forêt. Fait qu'on ne les voit pas. Exactement. Et pour obtenir plus d'informations sur la table forêt Laurentide, comment peut-on faire? Bon, on peut visiter le site web au tableforêt.ca. Sinon, on est actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn aussi. Fait qu'on est facilement trouvable. Puis on aime ça, là. Contactez-nous, lancez-nous des défis, des idées de sujets, de chroniques, quoi que ce soit. On est là vraiment pour répondre à un besoin d'éducation qui vient de la population.